La réalité de Dieu par Kim Nataraja. Pour B.D. Griffiths, John Mayne est aujourd'hui dans l'Église le guide spirituel le plus important. Cet éloge ne fait pas seulement référence à son enseignement sur la méditation, mais aussi au fondement de sa théologie qui prône ce mode de prière. Sa théologie fait écho à celle des pères et des mères chrétiens du désert au IVe siècle et plus largement à celle des premiers chrétiens. J'irais jusqu'à dire qu'il aurait été parfaitement en accord avec les moines de l'époque, en particulier avec Évagre, le principal maître de Jean Cassien. Toute idée sur Dieu, pour John Mayne comme pour les premiers chrétiens, provient de l'expérience de la prière. Évagre, le pontique, l'un des plus importants pères du désert du IVe siècle, résume cela ainsi. Le théologien est celui qui prie, et celui qui prie est théologien. Comment ont-ils donc fait l'expérience de Dieu? Clément d'Alexandrie, qui vécut de 150 à 215 après Jésus-Christ, figure centrale du christianisme primitif, exprime ainsi: Dieu est au-delà de tout discours, au-delà de tout concept, au-delà de toute pensée. Et s'il devait mettre un nom sur cette expérience, la meilleure description qu'il pourrait donner est la notion d'être pur. Est-ce qu'on peut atteindre de plus proche de Dieu? John Mayne était totalement en accord avec ces termes. Nous savons qu'on ne peut pas analyser Dieu. Nous savons qu'on ne peut pas, avec un esprit fini, comprendre l'infini de Dieu. Lui aussi voyait Dieu comme l'être présent, le fondement de notre être, l'énergie qui est amour. Dieu est. Dieu est amour. Dieu est présent. Comment considérait-il la relation entre Dieu et les hommes? Origène, qui vécut de 186 à 255 après Jésus-Christ, le successeur de Clément à la tête de l'école catéchétique d'Alexandrie, formule cela clairement. Chaque être spirituel est par nature un temple de Dieu, créé pour recevoir en lui la gloire de Dieu. Il va plus loin et précise. Les hommes et les femmes sont créés à l'image de Dieu, et notre vocation humaine est de manifester notre ressemblance à Dieu par notre manière de vivre. John Mayne exprime cela ainsi. Jésus a envoyé son esprit demeurer en nous, faisant de nous tous des temples de la sainteté. Dieu lui-même demeurant en nous, il souligne en outre que Dieu est la source dont nous provenons. Nous sommes créés à son image, et nous avons part à sa grandeur en tant qu'enfants de Dieu. Nous savons que nous sommes en Dieu, et qu'en lui nous découvrons notre identité fondamentale et l'unique sens de notre vie. Nous savons que nous avons part à la nature de Dieu. Pour les premiers chrétiens et pour John Mayne, prier signifiait réintégrer la vie de Dieu. Notre méditation quotidienne n'est rien moins qu'un retour à cette source de vie où notre esprit s'immerge pleinement dans l'Esprit de Dieu, vivant pleinement de sa vie, aimant pleinement de son amour.